Salut tout le monde! Ah, j'ai gardé un petit espoir jusqu'au bout, mais quand c'est mort, c'est mort. Carl is dead! Et d'ailleurs, le dernier trailer ne laissait déjà plus beaucoup de place à l'imagination, hein. Mais en tout cas, un bon épisode hommage, qui à mon sens aurait d'ailleurs été parfait pour clôturer le mid-saison, sans être obligé de faire un petit cliffhanger comme d'hab. Quoi qu'il en soit, une très belle fin pour ce personnage majeur de la série et ce jeune acteur montant. Alors, allons de l'avant maintenant et revenons à cet épisode 9, c'est parti! Après une longue agonie pendant l'épisode 9, Carl meurt. Dans ces derniers instants, il continue à transmettre à son père son héritage idéologique qui devrait avoir un impact fort dans la lutte de Rick contre Negan. L'épisode commence d'ailleurs sur ces mots de miséricorde une fois encore. Finalement, cette sorte de flash-forward qu'on voyait pendant la première partie de saison était lui aussi une vision de Carl qu'il décrira d'ailleurs à son père. Plus personne ne se fait la guerre, tout le monde vit ensemble unis, il y a même Negan en planteur de tomates. Oui, une vision bien surprenante d'ailleurs, qui vient quand même confirmer l'affinité existante entre ces deux personnages. Il est encore possible pour Rick d'épargner Negan si l'occasion se présentait. Dès l'intro, l'épisode répond directement à deux questions laissées en suspens. Déjà, comment les Saviors font pour sortir du sanctuaire? On voit que leur plan, et apparemment celui d'Eugène pour s'en sortir, était de créer un mur de cadavres de zombies, amoncelés à la force des balles, pour leur permettre de tenter une sortie. Bon, admettons. On y voit aussi Carl avant l'attaque d'Alexandria. Et on voit enfin le moment où Carl se fait mordre de façon claire par un zombie qui me rappelle d'ailleurs quelqu'un. C'est clair dès le début de l'épisode, c'est bien Walker qui l'a mordu et il est condamné. Bon, par contre, son temps de transformation reste quand même très discutable par rapport à d'autres qui se transforment presque immédiatement comme c'est le cas pendant l'attaque en première partie de saison. Mais on est sur un personnage très important, donc admettons. En tout cas, Carl ne manque pas de panache. Sur une musique plutôt gaie qui dédramatise l'événement, il se change calmement, presque serein, dans ce contraste d'informations. Il va de l'avant malgré le terrible couperet qui lui est tombé dessus, ce qui est plutôt agréable de le voir en personnage fort. Il agit avec sang-froid, il est prévoyant en préparant les lettres pour tout le monde, et en repérant le terrain dans les égouts. Il est devenu un chef dans l'âme, il sourit et il vit pleinement ses derniers instants. Franchement, grosse intro pré-générique dans cet épisode. On sent qu'il y a cette volonté de revenir sur des points pour nous les expliquer, et ça c'est cool. Ensuite, on aura cette scène où il se meurt dans les égouts en fil rouge tout au long de l'épisode, qui sonne petit à petit le glas sur ce personnage. Un moyen plutôt honorable de lui rendre hommage. Chandler Riggs, très convaincant dans ce rôle, avec des scènes émouvantes, notamment lorsqu'il parle à Judith. Il pourra même échanger avec certains des personnages, qui lui disent à leur façon au revoir, comme Daryl. Il finira par mettre fin lui-même à ses jours, épargnant à son père ce douloureux effort. Un moment exceptionnel rarement vu dans le show pour la mort d'un personnage. Alors bien sûr, son accomplissement prématuré aura quand même un arrière-goût d'inachevé, car c'est un personnage qui en avait encore sous le pied, il aurait pu nous réserver des bonnes surprises. Et une évolution plus marquée avec une suite très intéressante dans les comics. Mais cette belle fin nous permet de mieux accepter ce virage narratif avec les honneurs. Ciao Carl. Pendant ce temps, Ezekiel, toujours captif, tente de faire douter Gavin sur ses choix, alors que la mort se rapproche de ce dernier à grands pas. Gavin n'est décidément pas un lieutenant de Negan dans le même style que Simon. Il est beaucoup plus humain. Il aime bien Ezekiel. Il le dira d'ailleurs lui-même, et fait sa besogne presque à contre-cœur. Il ne voulait pas que les choses changent, impliquant des morts. Arrivent alors Morgan et Carol en commando pour sauver Ezekiel. Voilà un programme intéressant. Une bonne scène d'attaque par infiltration, bien que les Saviors semblent un peu longs à la détente quand ils se font surprendre. Après une fois dans le théâtre, Morgan arrive avec Carol avec un effet de surprise qui les laisse malgré tout complètement à découvert. Là encore, heureusement les autres visaient super mal. Morgan se lâche complètement et fait même une fatality à l'un des mecs, ce qui est aussi un bon moyen de nous rappeler que la série peut aussi faire dans le gore. Gavin arrive à s'enfuir mais en vain, car il devient la cible du Terminator. Mais c'est finalement le petit Henry qui le tuera de façon très discutable et par derrière. La mission est toutefois réussie, Ezekiel est sain et sauf. Cette action permet quand même de créer une bonne dynamique dans l'épisode, avec des parallèles sur la scène de Carl plutôt bienvenue d'ailleurs. Un rythme efficace avec parfois des alternances rapides entre les deux scènes.
Pour finir, de son côté, Dwight commence à participer aux décisions dans les égouts. Il est lucide et sait qu'ils ne peuvent pas sortir immédiatement. Il s'implique déjà de plus en plus dans la survie du groupe. D'ailleurs, au final, la colline sera bien le point de ralliement général, comme l'épisode 8 pouvait déjà le laisser supposer. Quant à Badass Daryl, toujours la petite phrase qui tue. L'agonie de Carl l'a immédiatement ressoudé avec Rick, son frère d'armes, dans cette dure épreuve qu'on peut observer grâce à des regards et à des gestes affectifs. Rick peut compter sur lui et il lui fait savoir sans plus attendre. Grand absent de l'épisode, Simon et Jadis. Sans doute de retour rapidement avec un destin plutôt funeste pour cette communauté, comme le laisse sous-entendre le dernier trailer. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode ou pas du tout. N'hésitez pas à lâcher votre ressenti par rapport à Carl et puis aux autres personnages qui luttent encore pour leur survie. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!